Alors, les enfants, observons bien ce tableau. Donc, dans la première colonne, j'ai transcrit les verbes qu'on vient de voir dans les phrases précédentes. Alors, nous avions le verbe s'achèterait, puis pourriez, puis devrait, puis pourrait, puis aimerait. Bien, nous venons de déterminer leur infinitif, leur groupe et leur personne de terminaison. Maintenant, nous allons analyser leur conjugaison en séparant le radical de la terminaison. Alors, voyons le premier verbe. S'achèterait. Le radical ici, c'est acheter, puis la terminaison, c'est AIT. Bien, passons au deuxième verbe. Pourriez, c'est le verbe pouvoir. Le radical, c'est pour. Je reprends. Pour s'acheter, on a le radical acheter. Ici, le verbe a gardé son infinitif comme radical. Puis pouvoir, on a le radical pour. Puis pour devoir, on a devre. Puis pour pouvoir, toujours pour. Le verbe aimerait, le radical ici, c'est aimer. C'est l'infinitif. Ça vous rappelle quel radical, les enfants? Les verbes du premier groupe ont gardé l'infinitif. Le verbe pouvoir, il a eu pour radical pour avec double R. Devrait, d'œuvre. Ça vous rappelle quel radical? Très bien, très bien. C'est le radical du futur. Passons maintenant à la terminaison. On a AIT, IEZ, AIT, AIS, AIS. Ce sont quelles terminaisons? Excellent, les enfants. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Alors, que déduisez-vous? Très bien. On déduit que pour conjuguer à ce temps en étude, nous insérons la terminaison de l'imparfait au radical du futur. Bien. Alors, quel est ce temps-là, les enfants? Vous le connaissez déjà? Bien. C'est le présent du conditionnel. C'est le présent du conditionnel.